Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Review, où on revient sur un titre qui nous a plu ou pas chaque semaine. Et cette semaine, on vous parle de Ice Cream Man, le vendeur de glace qui vous raconte des histoires qui font frissonner. Et pour vous parler de ce merveilleux titre qui sort chez Huggin et Munin, je suis avec mon équipe stimulante et magnifique qui va se présenter en me donnant son parfum de glace préféré, en commençant par Angel. Noix de coco. Noix de coco. D'accord. Je m'attendais à tout sauf à ça. Tu t'attendais à quoi? À Pamplemousse, la meilleure. Non, c'est dégueulasse. Pamplemousse. Il y a que dans le sud où on peut se faire une glace à ce moment-là. Mais même dans le sud, la plupart des gens trouvent ça dégueulasse. Hein, non, mais non. Ouais, et il y en a qui trouvent que les boules de glace dans le sud sont trop chères. Ouais, ça c'est vrai. Bah, ça dépend où. Moi, je rappelle qu'à cause de Jules, des endroits très touristiques. à cause de Jules, je peux plus rentrer dans le meilleur glacier de Montpellier parce qu'il m'a tapé la honte dans le truc et j'oserais plus jamais y rentrer. C'est que depuis, sans doute, les employés ont 3 fois changé. Hein. Ouais, sûrement. Puis ils t'ont certainement oublié aussi. Ouais. Oui, je pense que c'est Jules, juste ça. on n'oublie pas Jules. On n'oublie pas Jules. Léna. Mais tu vas pas y revenir avec lui. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est Sésame Noir. C'est quoi cette glace? D'accord. C'est au Voilà. grain de Cézanne. C'est aux graines de sésame noir. C'est très très bon. Titou peinture. Non, mais moi je suis une personne classique. J'aime la vanille. D'accord. Un petit titou à la vanille. Titou à la vanille. Et bah moi c'est Pamplemousse parce que je suis quelqu'un de bon goût. Et tu me demandes pas, moi. Et oui, mais t'inquiète. Et nous avons une invitée effectivement parce qu'on parle d'horreur, donc forcément on appelle notre spécialiste horrifique. C'est Sophie que vous connaissez sûrement puisque elle c'est une membre éminente de On a supprimé les roches, émission de cinéma de James et Faye, où on a fait toute la saga Freddy. Donc c'est un peu une spécialiste de... Yes. Et puis je me suis incrustée de temps en temps dans Geek Plan Série, dont dans l'épisode consacré à Dahmer. Voilà. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et du coup, Dahmer, donc ton parfum de glace préféré, c'est quoi? C'est le sang caillé. Non, ça n'existe pas. Non, c'est le café. C'est le café, d'accord. Donc, on va vous parler donc de Ice Cream Man. C'est Faye qui devait faire les auteurs, mais malheureusement, on me dit, je parle de lui à la... Bah oui, mais James et Faye, c'est un label. C'est un label, monsieur, déjà. Excuse-moi. C'est un label connu. Tu vois, quand Édouard Leclerc, il va au Leclerc, il dit bien, bah je vais au Leclerc, même si c'est son nom. Il dit je vais chez moi. Oui, voilà. Sans lui dit, je vais dans ma petite maison de vacances. Donc c'est Faye qui devait faire les auteurs, mais malheureusement elle a eu mal à la tête, donc elle a mangé une glace et elle l'a mal digérée. ouais, voilà. En même temps, si elle a mangé une glace pamplemousse, on la comprend. Mais c'est trop bon, et elle serait d'accord avec moi puisqu'elle adore la glace. Mais enfin, elle est pas là, donc tu peux raconter ce que tu veux. Ouais. Mais Léna, je t'inviterais. Elle a mangé une glace pamplemousse. Propagande pour la pamplemousse. Propagande. Moi, j'aime pas le pamplemousse. N'importe quoi. J'aime bien le fruit avec comme du sucre. Du coup, Léna, est-ce que tu te sens capable de Écoute, reprendre je vais faire un petit point rapide Vas-y. avec les notes de Faye, hein, puisque on a sur Ice Cream Man comme auteur Prince W. Maxwell, qui est un auteur de New York. Il est connu donc pour Ice Cream Man, The Electric Sublime et King of Nowhere. Perso, je connais pas. Au dessin, on a Chris O'Halloran, qui est un coloriste de comics book irlandais. Il a travaillé pour Marvel Comics, Image Comics et d'autres. Chez Marvel, il est connu pour Immortal Hulk, Fantastic Four, Amazing Spider-Man, James Bond et Star Wars, des gages de qualité, je pense. Et on a également Martin Morazzo, qui est un artiste qui vit en Argentine et qui a attiré l'attention des lecteurs de comics américains en participant au webcomics Absolute Magnitude, qui a été publié par Feu Zuda Comics, la franchise en ligne de DC. Son travail sur Great Pacific et l'univers graphique qu'il a élaboré ont été particulièrement remarqués.
D'accord. Merci beaucoup, ma chère Léna. Alors qu'on décrit la glace au chou-fleur, je suis certain que la glace au chou-fleur, c'est très très C'est bon. quoi? Dégueulasse? Il y a des chances que ça soit dégueulasse. Non, je sais pas. J'ai pas goûté. Donc tant que j'ai pas goûté, je ne pourrais pas. Il y a une trilogie de bouquins de Poppy et Bry qui s'appelle Alcool, et dedans, à un moment donné, ils font des glaces à partir de plats salés, en fait. Et alors, peut-être parce qu'ils rajoutent de l'alcool, hein, je sais pas, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah bah tu vois. Je goûterai bien pas. Tu vois. Ah, quand tu mets de l'alcool, c'est toujours bon, hein. Ouais, voilà. Ah, En plus, un petit peu de suze sur comme la. c'est à Nouvelle-Orléans, tu te dis, bon, en plus, c'est un petit peu de jazz pour t'accompagner ton repas. Bon, voilà, il y a des arguments, quoi, on va dire. Exactement. C'est qui fait la review? Ah, c'est Angel, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Moi, ça me stresse un peu, j'avoue. Ouais, Non, mais C'est Angel ou c'est ChatGPT? Non, j'ai arrêté. On a décidé de se séparer, lui et moi, comme un accord. De toute façon, si c'est Angèle, de toute façon, sur un titre aussi médiocre, ça ne peut être qu'un massacre. Oh, mais vous soyez pas trop méchant avec. Non, franchement, ça va. Je voulais mettre un truc à la fin un peu corsé, mais bon, je me suis dit, allez, sois pas... Voilà. Un peu spicy. Non, mais en accord avec l'actualité. Et je rappelle pour les gens qui sont dans le chat que après la review, vous aurez la chance, la possibilité de pouvoir gagner un exemplaire de ce titre en répondant à une question très vite dans le chat. On aurait dû, je pense, le faire gagner avant de faire la review, non? Ah, tu veux qu'on le fasse avant? Bon, on peut le faire avant. Bah, je dis ça parce que peut-être que personne ne le voudra plus après. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes méchant. Non, c'est un très bon point, je suis d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Et en plus, bah tiens, je vais squeezer l'ami Angel et donner l'avis qui m'a écrit juste un petit avis vite fait de Faye qui nous dit: j'ai beaucoup aimé le comics, j'adore ce type d'anthologie et son côté cynique. Donc Faye a aimé. Vous liez l'avis de Faye. Il est là en tout cas. Voilà. Bon allez Angel, vas-y. Sinon, on pose la question d'abord, comme ça t'auras le temps de faire le gagner après. Comme ça, le gagnant, le perdant plutôt du titre sera dit à la fin. Tu poses ta question d'abord. Oui, mais c'est le premier à répondre, donc on le saura de suite. Bah non, faut faire un tirage au sort, c'est plus marrant. Angel révolutionne les règles. Moi, je ne connaissais pas les règles. Je trouve que au lieu d'être là, jeté sur le clavier, il y en a plusieurs, ils répondent. Tu fous ça sur un truc sur internet qui tire au hasard et voilà. Bah non, je suis pas d'accord. Bon. Moi, je suis Team Angel, mais bon. Team Angel? Celui qui a la meilleure connexion et Ouais. aussi bien internet que dans le cerveau gagne. Bon, bah on va faire ça. C'est Angel qui a décidé. Non, j'ai donné tirer au sort, tac, et maintenant il faut que je trouve. Mais déjà, pose la question. On t'aura le temps de faire ton tirage au sort pendant qu'on fait la review. D'accord. Hop, mais avant toute chose. Donc, eh bien ma question. Ce putsch en direct, ouais, j'avoue. J'avoue. Bon, la question on l'avait posée avant, donc je vais faire celle que j'avais posée. Ça, les gens auront le temps de, et je noterai au fur et à mesure les gens qui répondent bien. Dans quelle émission qui parle de cinéma, je répète, qui parle de cinéma, dans quelle émission qui parle de cinéma vous pourrez retrouver Sophie? Je l'ai dit il y a même pas une minute. Allez-y. Vas-y, Angel. Allez les gens, participez. Vous allez voir, c'est génial comme titre. C'est méchant. Et je fais tout pour vous. Basé sur une histoire vraie. Alors, Ice Cream Man est une série de récits d'anthologiques horrifiques. Donc, c'est-à-dire que chaque épisode est indépendant des uns des autres et va raconter une histoire dans son intégralité et qu'elles sont censées faire peur. Le seul élément commun que l'on retrouvera sera ce vendeur de glace et sa camionnette, qui semble passer trop de temps sur TikTok et être influencé par la mode de se refaire la totalité de la dentition, avec ses dents de requin. Donc, on va avoir un enfant livré à lui-même à cause de son animal de compagnie, dont l'origine est très floue,
Suivre la vie entre drogue et amour d'un couple de toxicos, entendre geindre la star d'un tube qui veut retrouver la flamme, et voir un homme qui, face à la mort, s'interroge sur sa vie et qui a des idées très bizarres. Tout ça donne envie. Bon, en termes d'inspiration, on y voit clairement les contes de la crypte par rapport au côté anthologique. Le vendeur de glace m'a aussi fait penser à Gripsou de ça. Bon, je suppose qu'il y a énormément de références au genre horreur dans ce titre, mais ma culture est très pauvre dans ce sujet. Bon, je m'interrogeais aussi si l'épisode sur les junkies ne faisait pas référence au film Requiem for a Dream. Pour ceux qui l'ont vu. Non. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être aussi une petite référence à Seven en termes graphiques. Pas vu, donc je ne peux pas... J'ai une culture pauvre en réalité. Non. En film, moi je regarde que les Marvel. Du coup, maintenant, comme je les regarde plus, je regarde plus rien. D'accord. Si des films d'horreur t'intéressent, n'hésite pas à nous demander. Ouais, hier, j'ai eu du mal à finir Halloween Ends. Je pétais un câble, je gueulais après ma télé. Ouais, mais c'est normal. Ça veut dire que tout va bien chez toi. La vraie torture. Alors, comme beaucoup de comics dits d'horreur, on ne ressent pas vraiment de peur en lisant les récits. Voire pas du tout. Malgré les monstres, araignées et autres délires psychédéliques, à la limite ça sera glauque, mais on fait beaucoup mieux ailleurs. Niveau histoire, même si les covers et le résumé vendent plutôt bien, je trouve le récit très très moyen, pour ne pas dire mauvais. Pour moi, le côté anthologique de ce genre de récit amène toujours à une sorte de morale à la fin. Du moins, c'est ce que j'en attendais. C'est le cas des contes de la crypte ou dans un même registre de Black Mirror, mais sur le côté technologique. Là, rien, ou alors je n'ai rien compris. On va être sur des épisodes avec des fins très abruptes et pas claires sur les éléments perturbateurs et leur origine. Des changements de scène brusques, notamment sur un épisode qui m'ont perdu dans l'histoire et qui ne concluent rien. Des éléments qui vont arriver comme ça, sans justification, sans exploitation. On a aussi un épisode qui va partir dans un trip très SF qui dénote totalement avec le reste. La place du vendeur de glace n'est pas aussi définie. On l'annonce comme le narrateur des histoires, c'est le cas dans le premier épisode, mais pas dans les suivants. Il apparaît pour le lecteur plutôt comme un perturbateur, mais avec des intentions qu'on ne comprend pas. Malgré tout, j'ai bien aimé l'histoire avec les toxicos, et c'est celle qui aurait pu vraiment mener à une morale, si elle s'était finie plus tôt. Bon, si le but de ces histoires est de libérer une dose d'adrénaline au lecteur du fait de la peur, ça se plante en beauté. Bon. La série semble fonctionner parce qu'au niveau aux États-Unis, elle a dépassé les 30 numéros, et que, on l'avait évoqué la semaine dernière, elle va avoir une adaptation en série. Donc peut-être que la suite va amener un fil conducteur. Bon, c'est ce que laisse comprendre la fin de ce volume. Et que peut-être tous les défauts que j'y trouve vont être justifiés. Mais comme Sofiane l'avait dit dans un commentaire il y a quelques semaines, si on doit attendre 12 saisons pour que le truc s'envole, on n'a pas fini. Donc ce premier volume et ces 4 numéros ne m'ont pas convaincu, et le seul intérêt que je trouve, c'est sa couverture. Elle nous a dit qu'elle avait pas voulu trop descendre le titre. Hein. Je remarque. Qu'est-ce que c'est quand tu veux descendre un truc Ah ben, il faut que tu nous écoutes plus souvent. Tu vas comprendre. Bah, faut écouter quand on fait du Brubaker et du Philippe. Moi qui me trouvais salé quand je parlais de Sofia Coppola. Sophie, qu'est-ce que t'en as pensé des... Eh ben, moi, je l'ai trouvé pas mal. Alors, bon, la petite référence, moi, que je verrais plutôt, c'est Orange Mécanique sur l'aspect visuel du personnage. Le lait, la glace, on n'est pas si éloigné. Après, sur sa position, moi, je l'ai pas vu trop en narrateur, le personnage. Je vois plus comme, pour ceux qui ont la ref, le bazar d'épouvante de Stephen King. Ouais. T'es un vendeur d'antiquités qui donne des choses qui sont pas forcément... Enfin, que les gens ont l'air de vouloir et au final, ça se retourne contre eux. C'est un espèce de mauvais génie. Et il a un peu cette position, je pense, le vendeur de glace, c'est-à-dire qui va un peu perturber la vie des gens ou alors révéler peut-être leur noir petit secret. On sait pas trop quel positionnement il a. C'est vrai qu'à ce stade, c'est pas clair. Mais la fin du volume a l'air de distiller comme quoi il y a tout un univers derrière et il y a toute une construction. Après à voir. Après, c'est vrai que pour moi, en tant qu'amatrice d'horreur, ça va pas assez loin. Ça reste gentil, on va dire. C'est graphique, c'est assez... voilà. Il y a des scènes d'horreur. Je dirais que ça s'adresse plutôt à un public qui est pas fin connaisseur d'horreur, on va dire, parce que sinon, il sera pas trop effrayé, je pense. Ok. Quelqu'un qui voudrait commencer à regarder un peu d'horreur, mais qui sera un peu timide sur le sujet.
voudrais pas avoir trop peur, là, c'est pas mal. Bah non, parce qu'il voudra Mais plus, dans un entre avec deux. un truc comme ça, il voudra plus jamais regarder d'horreur, hein. Faut pas lui filer. Hein. Non, qu'elle mais aime. c'est lisible, honnêtement, c'est lisible limite par Ouais, les c'est enfants. visible, ouais. Un enfant peut le lire, il sera pas traumatisé. Hein. Oui, non. T'as ouais. essayé avec tes filles, non? Franchement, là, j'en ai une. Oui, j'ai pas essayé. Je vais pas dire, je vais sciemment lui faire lire ça, quoi. Mais si elle tombait dessus, je ferais pas. Ah mon Dieu, vite, je t'emmène voir un psy. Tu as dû être complètement choqué. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Tito, du coup? Je souscris assez à la chronique de notre amie Angèle. J'ai trouvé que c'était et Sophie aussi d'ailleurs très gentillé. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc en fait d'horreur et ses intentions de ce marchand de glace on les comprend pas. Il est pas vraiment méchant d'ailleurs. C'est pas un truc une entité parce que ça a l'air d'être une espèce d'entité qui est forcément maléfique. Il bouleverse la vie en fait, ou alors il fait avancer la vie des gens dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a pas vraiment de morale, donc c'est vrai qu'on ne sait pas tellement où se positionner, on ne sait pas tellement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. On s'éloigne par exemple de Gripsou, hein, où tu parlais de Spawn, c'était Kincaid, le vendeur de glace, qui était en plus pédophile, qui revenait après sous forme de démon, il y avait un vrai côté horrifique. Là, envers les enfants, il est tout à fait... c'est même pas qu'il est malveillant, c'est qu'il est limite bienveillant en fait sur certains trucs. C'est ça qu'on comprend pas trop. Et s'il est pas malveillant, il est juste neutre quoi. Et on revient une nouvelle fois à ce problème. Et Angèle a tout à fait souligné, c'est-à-dire que l'horreur en comics, c'est un média, je trouve, qui n'est pas adapté. Tu peux avoir une ambiance horrifique, ça c'est vrai, mais faire peur avec un comics, je trouve que c'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, le torture porn, ça peut très très bien marcher, je trouve, au cinéma, ça peut dégoûter, etc. Mais par contre, je trouve qu'en comics, même le comics que tu m'avais montré, James, ou alors les crosses, les trucs comme ça, bon, le dégoût, il est beaucoup moins grand. Et pour cette espèce de peur, c'est-à-dire on n'aura jamais, je pense que c'est presque impossible d'avoir un jump scare sur un comics, tout comme c'est impossible, je pense, d'être, en tout cas, moi j'en ai pas lu, un truc qui me faisait naître une espèce d'angoisse, de terreur, au mieux qu'on pouvait faire, il me semble, avec ce média, je dis bien il me semble, vous me direz si je me trompe, c'est créer une espèce d'ambiance horrifique, et le problème de ce comic, c'est que l'ambiance horrifique, elle, n'y est absolument pas. Je te réponds Vas-y, pour vas-y. l'aspect horrifique en comics. Pour moi, les Eerie and Creepy avec Bernie, Wrightson. celui qui avait travaillé. Voilà, c'est du génie quoi. Enfin, Oui, mais ça fait pas franchement, peur. il y en a certains qui ont été adaptés d'ailleurs après dans les Tales of the Crypt. Oui, mais tout à fait, Sophie, mais Et quand tu ça fait pas peur. le fameux épisode avec, je trouve l'un peut-être des meilleurs où t'as une boucherie et on se rend compte que c'est de la chair humaine. Enfin, ou alors les mecs qui sont enterrés vivants, etc. Je trouve que ça marche aussi bien qu'un film. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le livre, parce que les livres, c'est ton imagination à toi qui fait tout le travail. Les films et les comics dépendent du fait que tu as les codes, c'est-à-dire que si c'est une série, tu sais que tu vas retrouver toujours le même personnage et qu'il va pas mourir, du coup tu as moins peur. Mais dans ce cas, c'est forcément effectivement une ambiance. Mais quand c'est des anthologies, l'avantage de l'anthologie, c'est que tu peux faire crever tous tes personnages à la fin. Donc, bien sûr, mais ça ne contredit pas ce que je te dis, c'est-à-dire que ça ne fait pas peur, ça peut être génial, on peut se régaler, mais en fait, le côté, putain, j'ai peur, moi je trouve que tu ne le retrouves pas. À la limite, le livre y arrive, enfin le livre, la littérature, par exemple du Edgar Allan Poe, tu peux très bien, même du Maupassant, enfin tu peux vraiment frissonner. Et je trouve que le comics, en tout cas, moi j'ai adoré certains comics d'horreur, d'ailleurs, mais je pourrais pas dire que devant un seul comics d'horreur, j'ai eu peur. Oui, c'est pas le but de Ice Cream Man. C'est comme un récit horrifique. Moi, justement, j'ai pas oui, dit mais un récit rien. horrifique, ça veut pas forcément Anthologie horrifique. Donc, oui, je pense qu'ils essayent de faire peur, moi personnellement, je pense. Après moi personnellement, j'ai jamais peur. J'ai regardé les pires films de la Terre et j'ai jamais eu peur. Enfin, je vais aller à un festival extrême et le seul truc qui m'a fait peur, c'était un épisode d'une série tout à fait inoffensive où les gens avaient un virus où ils vieillissaient plus vite et comme ça fait partie de mes peurs, voilà. Alors, en gros, si ça touche pas ta peur, tu n'auras pas peur. Dans tout ce qui est graphique en fait, parce que
parce que ça repose sur le visuel et pas sur ton imagination, et du coup, faut que ça tombe sur pile ta peur. Et si ça tombe pas sur ta peur, bah, t'auras Moi, pas je pense peur. qu'on est vraiment. Par exemple, quelqu'un qui a peur des bestioles à 8 pattes, et regarde le premier, il va peut-être flipper sa mère, je sais pas. Moi j'ai peur c'est les araignées, je pense qu'on peut le dire sans spoiler. Moi j'ai peur des araignées, un dessin d'araignée me fait pas peur. Mon ex, si. Il pouvait même pas regarder. Regarde, Faye, elle a peur Il y a des. des scènes de. Faye, elle a peur des serpents et un dessin de serpent, ça peut lui faire peur. Genre, mon ex, il pouvait regarder des gens se faire bouffer par un lion, mais il pouvait pas regarder une araignée. Là, c'est vraiment une phobie extrême. Il y a peur et phobie, il y a les deux. Et tiens, Sophie, j'ai une question pour toi. Du coup, comme t'es sur Paris, t'as déjà été au manoir hanté? Oui. Et t'étais... Ça me fait pas peur. Ouais, ça vrai. En fait, je me suis fait un peu virer parce que je faisais. Comme je n'avais pas peur, j'essayais de faire peur aux autres personnes. Et les animateurs, ils trouvaient pas ça cool. Du coup, ils m'ont dit de partir. D'accord. Et bon, quand tu vois que les animateurs, ils ont pas le droit de te toucher, je trouve que direct, tu dis, bon, c'est bon, on s'en fout, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça. Et après, j'ai des potes qui ont bossé là-bas, hein, et c'était très fun, effectivement. Ça marche sur certaines personnes, c'est juste, voilà, en fait, tout ce qui est graphique, après, ça peut marcher sur des personnes qui sont... Et pour revenir à... Enfin, tu vois, moi, j'ai pas peur devant un film, et pourtant, t'as toujours des gens qui sont en train de flipper devant, je sais pas, un Annabelle, alors que c'est pas très flippant, Annabelle. Pour revenir sur Ice Cream Man, moi, je pense sérieusement que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire, quoi. On est vraiment sur un... Ah, pourquoi le synopsis, ils mettent ça? Oui, non, mais un conte horrifique, ça veut pas forcément dire que tu vas avoir... Bon, les chairs de poule... Pour te répondre, pour un conte horrifique, c'est raté aussi. Voilà. Bah, moi, je suis pas d'accord. C'est pas de morale. Le premier, peut-être un petit même peu. Pas, j'ai même pas compris dans le premier d'où venait l'élément perturbateur. Je pense que c'est trop court, en fait. C'est trop court pour... Il n'y a pas vraiment de... T'as l'impression que les parents étaient un peu absents et ils sont punis pour ça, mais c'est pas très clair. Tu sais rien de tout ça, c'est ça, c'est les trucs, tu te dis pourquoi. Ouais, t'es obligé d'extrapoler, quoi. Mais ça sert à rien. On est loin du niveau de Tales from the Crypt et de Eerie and Creepy, hein. J'avoue que là... Mais c'est ce qu'ils essaient de faire, en fait, et comme elle a l'air de dire Beaumasque qui a lu la suite, ça prend... Ouais, mais ça va prendre au fur et à mesure. Là, t'es sur le premier tome qui est censé te vendre la série et tu vois ça, tu dis bah non. Moi, j'étais attiré par la série. Hein. Là, je vais pas l'acheter et je lirai pas la suite. Ouais, totalement d'accord avec toi, Angèle. Moi, personnellement, je dirais pas atterré quand même, mais je veux dire, c'est sympa. Moi, j'ai passé un super moment en lisant le titre. Moi, tu mets des cadavres décomposés, je suis assez cliente. Hein, ouais. J'ai trouvé qu'ils arrivaient à créer une petite ambiance sympa et graphiquement, c'est sympa. Ouais, graphiquement, c'est sympa. Il y a des histoires qui sont mieux que d'autres, mais effectivement, celle sur les junkies, elle est cool. Même celle la dernière, elle est sympa. J'ai eu plus de mal avec celle sur le rocker, mais en fait, le truc qui m'a plus plu, je pense, c'est à des moments, il murmure, il y a genre des trucs, genre ça va te dévorer le cerveau, etc. Et je voudrais vraiment voir ça développer, quoi. Enfin, du coup, ça... Je trouve que ce qui est le mieux en horreur, c'est quand tu distilles des petits trucs, tu vois, que t'en fais pas trop. Genre Lovecraft, c'est typiquement ça, quoi. C'est... il va faire pas mal de suggestions, te dire quelque chose se tapit dans l'ombre, et il va jamais te le décrire vraiment. Ouais, enfin bon, là, on est loin de Lovecraft, hein, quand même. Mais bon, là, de te suggérer ce petit truc, genre, il lâche des trucs de temps en temps, genre avec une petite voix qui est écrite de manière différente. Là, tu fais, ah, ok, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Le reste, c'est assez attendu et convenu, j'avoue. Mais après, ça reste joliment dessiné et les comics restent avant tout une œuvre graphique. Donc, ouais, mais faut bien avoir un scénario derrière quand même. Léna, t'en as pensé quoi Je vais regretter de demander à Léna son avis. Vas-y. Bah non, mais en fait, je vais rejoindre c'est ce que vous avez dit, tous sauf James. Non, mais en fait, moi, c'est sur le papier un truc qui me bottait beaucoup. Genre la couverture, la promesse de ce qu'elle allait raconter, ça me donnait vachement envie. Et alors, sur le dessin et l'ambiance globale, je trouve que c'est plutôt intéressant. Le dessin est cool, ce personnage du glacier est intéressant. Mais encore une fois, comme vous dites, ça, moi, j'ai pas compris. Enfin, j'ai fondamentalement pas compris où il voulait aller, en fait. J'ai pas compris le rôle de ce glacier, effectivement, quelle était la morale des histoires. J'ai trouvé même, alors, autant j'ai bien aimé la première,
et même les 2 premières, autant après j'ai été un peu lâché sur la suite, et j'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de faire en fait. Où est-ce qu'ils veulent aller? Quel est le lien vraiment? Quelles sont les motivations de ce glacier? Quel est son rôle dans l'histoire? Et c'est trop court. Alors c'est bien, du coup, parce que c'est vite, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, quitte à faire que 3 histoires au lieu de 4, je sais pas. Mais qu'on comprenne un peu mieux les enjeux, où est-ce qu'ils veulent aller, et qu'est-ce qu'ils cherchent à nous raconter en fait. Après, que ce soit horrifique ou pas, c'est vrai que on a déjà eu ce débat dans cette émission. Faire peur en comics, c'est très compliqué. Mais ça n'empêche que des fois, je prends l'exemple parfait de Lock and Key. Tu peux avoir une ambiance un petit peu qui fait peur, sans réellement te créer de la peur, mais qui est réussi. Là, pour Carrément. le coup, je comprends pas où ils veulent aller en fait. Et c'est dommage parce que franchement, honnêtement, ce comic sur le papier, j'avais vraiment envie de l'aimer. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas passé un mauvais moment parce que c'était court. Du coup, j'ai pas eu le temps trop de m'ennuyer. Mais j'étais un peu perplexe. J'avais envie de comprendre au fil des histoires, quoi. Donc voilà, une déception, on va dire. Bon, encore une fois, Je voulais rebondir sur ce qui est dit dans le chat et effectivement il parlait de Hellboy et je pense que Hellboy réussit l'exercice de faire naître la peur parce qu'il y a vraiment une session de l'ombre et de la lumière pour susciter des parts d'inquiétude et ça évoque, si on s'y connaît un peu en mythologie, certains trucs en fait qui vont faire marcher plus ton imagination en fait. Et si t'as les références, je pense que ça marche bien. Après, ça peut exclure du monde, ça j'avoue. Là, par contre, ça essaie d'être plus pop culture et Alors, c'est vrai que ce comics, en fait, finalement, il est quand même assez parfait pour avoir ce débat, même qu'on a déjà eu. J'ajouterais que sur Hellboy, je suis absolument pas d'accord. Je suis pas sur le chat, donc je sais pas qui est l'auditeur qui dit ça. Il a tout à fait le droit d'avoir. S'il a eu peur, finalement, il me donne tort. Hein. Mais moi, je trouve qu'il y a des super ambiances horrifiques. Encore une fois, je fais cette distinction entre des ambiances horrifiques et la peur. Bon, mais imaginons que on valide ça, que Hellboy ou certaines BD fassent vraiment peur. Bon, celle-là, et c'est ce que dit Léna aussi, comme on ne sait pas comment se situer par rapport à ces histoires, en fait, on rentre pas dans la peur. Alors, soit on adore ça, les trucs horrifiques, et donc on va chercher, et on va peut-être essayer de se faire peur sur des petits trucs mais en fait, si tu prends le récit comme ça, encore une fois, comme je te dis, si je le filais à mes filles, je leur donne pas le synopsis ou ce genre de choses, pour moi, on est à la limite du chair de poule. Chair de poule, c'était cool, hein. Moi, en tant que gamine, j'adorais ça et je suis capable aujourd'hui de regarder les séries ou lire les bouquins et kiffer. Ouais, mais là, c'est censé être un truc pour adultes. En fait, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu cheesy, justement, cheesy dans le sens confortable, quoi, tu vois. C'est de l'horreur confortable, quoi. Voilà, avec un petit côté. En plus, c'est un petit côté suranné, tu vois, un petit côté vintage rétro. Du coup, le côté esthétiquement, ça fait penser aux années 50 et l'horreur des années 50, c'était très, très cheesy, très, très... toutes les couleurs, la garde des mondes de l'époque, c'était pas... ça cherchait pas. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu le pousser un peu... Pulp, tu vois. Ils auraient pu le pousser un peu plus, parce que si c'est pour faire un côté un peu Weird Tales, ce qui aurait été super, et je pense qu'il nous aurait un petit peu plus... Je pense qu'il y a ça dans la troisième histoire, tu vois. Il aurait fallu le pousser, mais beaucoup, beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'en fait, je maintiens sur ce côté, on sait pas tellement comment faire. C'est-à-dire que tout est tellement fait sans pousser les potards. Et je parle même pas de les pousser à fond, mais ne serait-ce qu'un petit peu. Que en fait, on est face à une œuvre qui est un peu hybride, et on est quelques-uns, donc apparemment pas tous, donc ça c'est super, mais à vraiment pas arriver à se situer par rapport à l'œuvre. Je comprends pas. En tout cas, il y a Bomas qui le vend très fort dans le chat. Apparemment, il a lu... Et ouais, mais tu vois, Bomas que le vend super fort, et le titre qu'il me décrit, j'aurais aimé le lire. Mais ouais, parce qu'il parle de moi, trucs c'est pas ça que j'ai d'ambiance glauque ressenti, et tu tout, vois. c'est pas si Ouais, cool. Mais ce gars, il dit que... Moi, je l'ai pas eu Dans le numéro 33, il dit que donc l'auteur dit dans le numéro 33 qu'il veut écrire du glauque et te faire angoisser. Là, on a les numéros 1 à 4. On va pas attendre d'aller au 33 pour être angoissé. Le truc, il faut le vendre maintenant. Pas dans 30 numéros. J'avoue que... après, c'est peut-être aussi le... Je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y a un côté, il sait pas trop se placer. T'as un peu... les deux premières histoires sont plus sur un biais horrifique et glauque.
et les deux suivantes d'un côté weird tale, un peu ce qu'on disait rétro, un peu voire peut-être un peu côté métal hurlant quoi, d'un troisième histoire. Et il y a beaucoup de références différentes et beaucoup, je pense, c'est un peu trop anthologie globale en fait, et ça manque peut-être d'une direction. Surtout qu'il y a un personnage commun, donc du coup t'as envie que ça pousse dans une direction, et c'est pas assez marqué, surtout si c'est un premier tome et que du coup c'est là où t'accroches le lecteur ou pas quoi au final. Ça par contre je pense que effectivement que après ceci dit je mettrais pas pour les enfants, ça dépend hein. Ça dépend. Le premier tome il je reconnais que c'est angoissé par rien, tu leur mets ça devant les yeux. Non mais bien sûr, mais à part quelques trucs graphiques comme les parents morts, effectivement, ça peut un peu zombifier, ça peut être un petit peu effrayant, mais il y a des histoires, par exemple, comme celle du rocker dont on parle, où est l'horreur là-dedans, et même, regarde, ça te pousse à réfléchir sur ta vie. Clairement, aucun des 4 récits, à la fin, tu te réfléchis sur ta vie. Bah si, tu peux te dire que c'est pas une bonne idée, mais ça tu peux le savoir déjà, de prendre de la drogue, d'élever des araignées vénéneuses, et rien que l'araignée. Oui, ça effectivement, elle c'est une bonne... Et de laisser de la moisissure chelou dans ta cave qui te fait avoir des hallucinations. Mais elle vient d'où l'araignée? Moi je suis restée bloquée là-dessus. Tu te dis, elle vient d'où? C'est une araignée vénéneuse, on t'explique au début, voilà, mais... Internet, tu peux acheter tout ce que tu veux sur Internet. Mais comment un gamin... En vrai, je suis sûre que tu peux acheter Oui, ça. mais comment un gamin a eu cette araignée? Et pourquoi lui se fait pas piquer? Enfin, il y a plein de trucs, tu cherches la logique et tu dis, mais pourquoi? Après, les araignées, moi je connais des gens qui ont des tarentules et ça jette des petits pics urticants et ça le fait pas à son propriétaire parce que elles se sentent... Enfin, c'est hyper flippé une araignée, c'est comme un cheval. Oui, mais c'est un gamin, là. Encore, t'es adulte, ça va chercher. Ouais, c'est un gamin qui a genre une des araignées les plus rares du monde, ils disent hyper venimeuse. Enfin, après, c'est vrai que des fois, pour garder quand même ta suspension de crédulité, c'est bien quand même qu'on te donne des petits gages, au moins de cohérence, quoi. Voilà. Et là, il te file ça gratos, tu vois. Alors, c'est l'histoire d'un gamin, il a une araignée mortelle. Ok, d'accord, allez, je fais ça. Après c'est l'histoire, tu vois, c'est des drogués. Et à chaque fois, le truc, c'est que même sur le personnage du vendeur de glace, je trouve que entre ces espèces d'actions, il a pas forcément de cohérence, ou il a pas toujours le même rôle. Par exemple, comme tu disais, l'espèce d'antiquaire qui donne toujours les objets en fait que les gens pensent vouloir, et puis en fait ça leur bouleverse leur vie. Lui, en fait, c'est un coup il est un peu passif, en fait il est là mais sans être là. Un coup c'est lui qui provoque l'histoire. Et donc c'est ça en fait que t'as beaucoup de mal à comprendre. Alors je suis persuadé que peut-être qu'après ça s'améliore, qu'il y a un truc, il y a une super vibe qui s'installe et tout, mais je finis par rejoindre encore une fois Angèle sur le fait que il y a quand même 4 ou 5 numéros là, et que sur un tome 1, bah moi personnellement je lis ça, je dis pas putain je veux voir la suite quoi. Je veux voir la suite, et il y a que les gens qui sont déjà plus ou moins convaincus par le fait de lire des trucs d'horreur et qui vont lui donner d'abord une chance en disant c'est pas mal, c'est sans prétention, ça se laisse lire, et qu'après ils vont dire c'est génial et tout, qui auront accès en fait au récit que Beaumasque nous vend comme étant génial. Beaumasque nous dit qu'on reverra les persos après apparemment. Donc tu le vends bien, mon cher Beaumasque, mais... C'est lui qu'on aurait dû inviter aussi pour l'émission. Ouais. Tu vois, j'aurais dû lui donner ma place, finalement. Peut-être. Mais il aurait pas été aussi pertinent que toi, j'en suis sûr. Non, il aurait été gentil, lui. Oh, c'est mal connaître Beaumasque de dire ça. Bon, en tout cas, moi j'ai apprécié le titre. Et je pense à l'attachée de presse de Guinea Morning qui m'a dit qu'elle allait écouter l'émission cet après-midi. Et je m'excuse en avance. Alors, pour elle. Moi j'ai bien aimé, Faye a bien aimé, hein, donc Sophie aussi, donc voilà. Ouais, mais Faye, Faye est très fan. Il aurait fallu qu'elle reste. Ouais, mais elle avait très mal à la tête, donc elle a pas pu. Non, mais faut dire à l'attaché de presse, par exemple, moi je n'aime rien, donc il faut pas le prendre mal, c'est normal. Effectivement. Oui. Et Vincent, c'est un con. Je le dirais, moi, je n'oserais pas le dire parce que quand je le dis. Il y a que Lena qui n'a aucune excuse. Ouais. Moi, je suis juste méchante. Ouais, ça m'étonne pas. Hashtag virer Lena.
La pauvre. Donc on va passer à la question rituelle de cette émission. Tu fais pas le tirage au sort? Après, Ah oui, c'est vrai. Ah bah si je mets là, c'est pile sur. sur Sophie. C'est pour ça qu'on ne mettra pas le coup de cœur, hein, c'est juste pour Sophie. On va faire le tirage au sort. Beaumas, si tu veux allez, je te laisse 5 secondes si tu veux. Si tu veux gagner peut-être qu'il l'a déjà acheté. Bah, il a peut-être déjà les trucs en VO. Mais tu peux répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Sur le chat, sur la tout à l'heure. Mais il l'a pas, je crois, j'ai pas noté qu'il l'avait noté au jour monte, mais. Attends, faut remonter. Moi, j'avais noté 6 participants. Ouais, moi aussi j'en ai eu 6 pour l'instant. J'en ai eu 6. Sofiane, il a cru qu'il était chez lui, quoi. Vraiment. Pourquoi Sofiane, il fait partie des participants? Ouais, il Ouais. dit qu'il a dit sur son Discord que c'était lui qui allait gagner. Apparemment, il se. Ah, moi je dis, tous ceux qui ont déjà Ah, parce que participé tu- à l'émission, ils peuvent pas gagner. Hein. Moi, je dis, tous ceux qui parlent de manga, déjà, ils peuvent pas Aussi. gagner. Ah. Exactement. Et moi, comme XP, il est sub. Je serais d'avis de mettre 2 fois son nom dans le. C'est Dans le dégueulasse. chapeau. Et bon, Faye n'est pas là, mais elle m'entend tellement je crie fort et elle râle, elle est pas contente d'après. Elle râle hein, sur vous. Hein. Voilà. Notamment d'Angel. Bon, Attention. Beaumas qui est pas intéressé. Ah, il y a la seule bon, parce que- édition. Bon, bah, je lance le tirage au sort. 1, 2, 3. Alors, ça tire au sort. Et c'est Tom qui a gagné. Et ben, ça me fait plaisir. Ça me fait Félicitations, vraiment, vraiment plaisir. Bravo, Bravo. Tom. Bravo. Et si tu peux, dis-nous ce que t'en as pensé, justement. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Y compris s'il y a un désaccord. on Et si tu écoutera te ça. sens remplacé par un vendeur de glace, n'hésite pas à l'assommer avec le T'as dit, ne l'hésite pas à l'assommer avec le tome. Elle était très bonne. Bah, ça me fait plaisir. Tom, tu m'enverras. Bah, on parlera en privé. Tu me donneras ton adresse et je te ferai parvenir ce tome. Moi, je suis satisfaite que ce ne soit pas un membre de Manga Discovery qui ait gagné. Ah, mais peut-être qu'on va recruter Tom pour Manga Discovery, peut-être. Et ça existe encore, ça, Mais Manga il Discovery lit pas de manga, Tom, il m'a dit. Mais ça va peut-être exploser au prochain épisode. Et non, et interdiction d'en faire une chronique sur le. Ah, mais Tom, il rejoint le SLGL, mais bon. Et oui, il est en contrat maintenant. Ah, bah tu peux revenir alors. Non, je rigole. Et XP qui se réveille pour le concours. J'avais pas compris qu'il y avait un concours. Ah, il a répondu là. Mais il a quand même répondu, quand même. Ouais, il est très. Mais comme il est Alors, bon en fait, élève, il a la question répondu. comme ça sans savoir elle va. C'était le rapport. J'ai cru en Léna, la déception. Ah, mais Sofiane, je te ferai gagner des trucs en privé si tu veux. Mais si Sofiane il m'avait pas appelé le nain live, moi je l'aurais fait gagner, mais bon. Tu l'aurais fait gagner. Parce que c'est toi qui as fait gagner Tom. Ah, parce que c'est truqué. Ah bah bravo. Bravo. Non, c'est pas truqué, James il l'a fait de manière innocente. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai vraiment tiré au sort. Il y a eu aucune tricherie. Après, peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, genre Jules, il aurait retiré au sort. Genre, Ah, ouais, sûrement. Sûrement. Et peut-être que c'est tombé sur Sofiane et que j'ai relancé on ne le saura jamais. Avant toute chose. Ah bah tiens. Ça me fait plaisir. Pour une fois, on va peut-être voter pour moi. Puisqu'on va arriver à la recommandation culturelle de la semaine. Ah non! Tu vas vraiment laisser le coup de cœur en Oui, plein milieu. oui, parce que c'est mon coup de cœur, donc je le laisse en plein milieu comme ça. Non, c'est pas un coup de cœur. Angel, c'est un coup de cœur? Bah non, évidemment que non. Le cœur, il a fondu comme la glace. Euh, Un cœur qui fond, c'est aussi une d'appréciation en général. Ah Ouais. non. Titou Peinture, est-ce que c'est un micro tordu pour toi? C'est tordu, mais c'est pas le micro tordu. D'accord. Léna, Non. Sophie? Alors j'ai pas tous vos codes, mais pour moi c'est pas non plus un coup de
cœur. Je peux pas. Enfin, disons que pour ce numéro seulement, c'est trop. Je suis trop mitigée pour. Ouais, Voilà. d'accord. Je dirais que Bon, voilà, tu peux l'enlever, Pas- James. c'est sympa à lire, mais c'est pas. D'accord. C'est pas foudroyant, quoi. Qui c'est qui choisit la reco? C'est Sophie ou c'est le chat? C'est Sophie qui va choisir parce que les gens dans le chat, si pour que ce soit Sofiane et Jules qui votent, non merci. Je vote pour Jules. Non mais bon, voilà, encore une raison en plus de pas faire voter le chat. Donc Sophie. Oui. On va te proposer chacun de l'équipe une petite recommandation culturelle, mais on n'aura pas le droit de te donner le nom de cette recommandation culturelle. Et tu vas devoir choisir celle que tu veux qu'il soit faite, et celle que tu auras choisi aura le droit de faire sa reco, et les autres pourront se la mettre dans la poche. James Ok. déteste la démocratie, mais non, je suis pas macroniste. Putain, c'est le retour des fines analyses politiques. Ouais, Accrochez-moi aussi. Alors, Titou Peinture, tu vas commencer, tiens. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose qui a jamais ne dort. Et c'est tout. Qui est quoi? J'ai capté la ref. Léna. Ben moi, si tu me choisis, Sophie, je te parlerai d'une enquête fantastique et pleine de mystères dans une petite ville comme on les aime. Angel. Ça donne envie. Alors moi c'est un spectacle que j'ai été voir il y a 2 semaines, donc avec beaucoup d'humour. Ça parle aussi pas mal de sexe. Ah, le retour de la Tout de suite, sexualité c'est pour un argument de gâter. vente. D'accord. Parce que si c'est le spectacle de Galette Mallet... non, tu jamais vois, de la vie. Non, c'est les bienvenus chez les Baudins. Sinon, elle aurait parlé de quelque chose qui a un goût de déjà vu. Ah, putain, ça tire à balles réelles dans l'émission, c'est ça. Moi, je vais te parler du retour, d'un retour de quelqu'un avec une face fantomatique, qui est mieux qu'avant. Ok, bah alors moi je suis désolée, mais en une phrase il m'a eu, c'était tout. Putain, mais tout le monde vote pour Vincent, Ah. c'est dégueulasse. Bah écoute, je me doutais que ça te plairait. Et en fait, c'est même pas une arnaque, puisque tu sais que dans cette émission, il y a déjà eu des arnaques. pour Oui, les ça c'est sûr. Surtout de la part de Titou Peinture. Ouais, surtout la fin. J'arrivais. Ah, mais j'ai une poupée vaudou chez moi, donc n'essaie pas de m'arnaquer. Non, j'essaye pas de t'arnaquer. En fait, on m'a offert il y a à peu près quelques semaines pour mon birthday, en fait, un des livres en fait sur le mythe de Cthulhu, et en fait c'est des livres qui compilent en fait un peu l'œuvre, les auteurs qui ont participé au mythe, mais aussi qui va classer voilà toutes les créatures du mythe entre les grands anciens, tout genre de choses. Et au final, en fait, je voulais vous en parler parce que je pense qu'on est quand même très nombreux à connaître le mythe de Cthulhu. Non, tu connais. Oui, c'est vrai que si t'es pas très horreur, peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai que Sophie en parlait et c'est vrai que c'est quand même un des maîtres dans lequel en fait tout est suggéré. Il y a toujours une montée vers la folie et puis après il y a une espèce de catharsis avec des descriptions qui sont complètement folles et bon qui sont souvent antinomiques d'ailleurs. Ça peut paraître parfois très difficile à s'imaginer et c'est vrai que ces ouvrages, je trouve en fait participe en fait à fixer cette espèce d'imaginaire et c'est des livres, alors il y en a plein là celui que j'ai ça s'appelle je crois Cthulhu le mythe mais vous avez beaucoup d'ouvrages comme ça et si vous aimez un petit peu l'horreur, voilà, c'est ça que je vous conseille parce que cette espèce d'horreur cosmique rampante, etc. Je trouve qu'un des meilleurs représentants, encore une fois, avec Poe et Maupassant, ça reste Lovecraft. Et je pense qu'on est quand même face à des auteurs qui non seulement ont marqué le XXe siècle, mais à mon avis feront école d'ici très 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 longtemps. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu 2 ou 3, je crois que ça en sont peut-être à 3 adaptations en manga. C'est vrai. De Gutanabe, ouais.
qui est très bien. Et c'est excellent. Voilà. Ouais. En plus, franchement, l'édition, elle est hyper stylée parce que ça fait une couverture un peu en faux cuir comme le Necronomicon. Voilà. Pour les amateurs de jeux de rôle, le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, ça pète le feu. En plus, ça Alors, fait courte. si je peux me permettre, parce que en fait le truc c'est que c'est tombé quand même dans le domaine public. Oui. Et en fait tu as beaucoup de jeux de rôle en fait qui sont différents sur l'appel de Cthulhu. On en trouvera toujours un qui te plaira plus sur le système de jeu, parce que l'univers reste toujours le même, hein. Mais si vous préférez les univers un peu pulp comme tu parlais, si tu préfères voilà des choses qui sont beaucoup plus sur l'horreur psychologique, il y a aussi, enfin c'est il y a tout. Voilà, je te laisse reprendre, excuse-moi. Oui, je sais, il y a plusieurs packs différentes, etc. Il y a eu des adaptations ciné, voilà, plus ou moins bonnes. Moi, je trouve que c'est la meilleure et non avouée, et c'est John Carpenter, L'Antre de la folie. Voilà. Tu l'as vu, celle avec Nicolas Cage? Ouais, écoute, comme ce comics de ce soir, j'étais en mode c'est sympathique. Voilà, D'accord. c'est pas très méchant. D'accord, ah bah, j'espère qu'ils seront contents de la comparaison entre eux et un film de Nicolas Cage. D'ailleurs. Enfin, un film avec Nicolas Cage plutôt. Léna, tu voulais parler de quoi? Ah mais je dis pas, je pense que dans 3 semaines j'aurai réussi à la caser Marocco, donc j'attends. C'est toujours la même. Ah ouais, ça fait 3 semaines que c'est la même, j'essaye tu vois de... Il aurait pu avoir un rapport parce que quand tu me l'as dit, ça m'a fait penser à un des épisodes de l'anthologie qu'a fait Guillermo del Toro, Le cabinet de curiosité. Ouais. Et il y a beaucoup de références à Lovecraft dedans. Angel, c'était quoi ta reco? Le dernier spectacle de Florence Foresti, c'était cool. D'accord. Quand j'ai dit galette malée, j'étais Non, pas c'est loin. quand même mieux. Mais Florence Foresti, elle écrit ses propres spectacles, non? Oui, c'est Putain, j'ai voulu regarder LOL de Amazon Prime et j'ai tenu 10 minutes. Parce que vraiment... C'est quoi ça? Mais parce que James, tu es tellement cool que toi, tu ne pouvais pas aimer, Ouais, contrairement au reste de l'humanité qui trouve ça génial. c'est ça. C'est quoi, LOL? C'est... C'est le truc où il faut pas rire? Ouais, voilà, C'est ouais. ça, ouais. C'est ça. C'est- Ah, putain, mon frère regarde ça, j'ai honte. Rien de bah, moi, l'entendre regarder ça, j'ai honte. Même si j'ai entendu la voix de Jonathan Cohen, donc je fais ok, bon, il y a Jonathan Cohen. Ah mais Jonathan Cohen, c'est bien, mais à petite dose Jonathan Cohen. Hein. Non, c'est mais Dans là, la ça, flamme, c'est son propre dans la choix. flamme, c'est bien, mais C'est un après... flamme, voilà. cette saison est hilarante. Oui. Et moi, j'en étais très très fan, et beaucoup de monde en est Tu très te fous très de fan. moi, oh, vraiment. Et C'est je savais que James. c'est un cringe. Alors là, je te parle de LOL. Là, je te parle vraiment de, Ah, c'est de LOL. cringe. Bon, James et toi, vous avez pas aimé, mais il y a beaucoup de gens qui ont. Ah non, mais moi je aimé, regarderai et voilà. pas. Hein, Il y a plein de gens qui aiment Bienvenue chez les Ch'tis, ça veut pas dire que c'est bien. Hein. Et alors, c'est pas bien, Ah bah chez non, les Ch'tis c'est Tu l'as éclaté. vu Oui, je l'ai vu, oui, malheureusement. Après, moi c'est j'aime pas éclaté, la comédie bah. en général, donc, sauf quand il y a Louis de Funès dedans. En fait, Faye te dirait, elle a tout à fait raison. C'est ouais, en fait, sur quels critères tu te bases pour dire ça, c'est de la merde et ça, Alors, ça, mais- c'est nul. Faut dire que c'est selon tes goûts ou pas, de toute façon. Non, mais tes Meul, goûts c'est sont, produit avec le c'est pas cul. défini par ce que tu as regardé quand t'étais gamin, et ensuite ton rapport au monde et ton rapport à l'art en général. Non, mais même c'est produit très avec variable. le cul. Donc c'est produit avec le cul, les gens ne regardaient pas LOL. Exactement, ne regardez pas LOL. Ou alors avez- faites comme Titou et moi, et Jules, et XP, et genre tous les gens bien. Et, Bah, en gros, Non, je rigole. les gens regardez ce que vous aimez et ce que exactement. vous aimez, Et surtout, ne vous laissez pas culpabiliser par des gens comme et James qui après, critiquent sans si avoir ça vu. rentre Mais je, enfin, dans la catégorie plaisir coupable, bah, ça n'empêche pas de kiffer. Hein. Moi, j'adore moi, je Ah, culpabilise personne. Hein, La Reine des damnés, qui est sans doute l'une des pires adaptations de bouquins qui ait jamais été faite. Je le reconnais, mais j'adore ce film. Voilà. Moi, je culpabilise personne. Hein, t'as le droit d'aimer des trucs de merde. Hein. Ah, mais c'est ça. En fait, on va pas revenir encore une fois, James, sur le en fait vrai, de c'est- dire. c'est ça, ouais, James qui est insupportable. Quoi. C'est. Je te culpabilise pas, mais en fait, t'as le droit d'aimer des trucs de merde. Non, mais t'as le droit d'aimer des trucs que Donc là, j'apprécie en fait, pas, ça veut dire que bah, t'as pas dit que t'appréciais Non. pas, c'est parce que t'as dit. Et moi, je vous La parlais phrase, de c'était pas du coup, un truc que Il j'ai. faut pas oublier que si c'est sur une plateforme qui doit payer son des droits CNC, etc., et ben ça finance en partie ces médias français. Les autres créations d'autres produits qui sont peut-être qui te plairont plus, tu vois. Donc, Oui, faut comme pas- la bande Ou à Fifi. Astérix, c'est Ah. l'Empire du Milieu. Ah ouais, quel. Oh, Mais par contre, un truc que j'ai apprécié, c'est Scream 6. Qui est bon, non, je vais pas faire oui, j'ai fait une review sur Non, mais. sur mon Instagram. C'est mon émission, Léna, je fais ce que je veux. Voilà.
C'est le problème. Donc, allez voir Scream 6, c'est bien mieux que le 5. Voilà. Sur ce, la semaine prochaine. Ah si, je peux laisser vite faire une petite reco en rebondissant sur Titou. Donc, Rebondis Est-ce sur que moi. vous voulez L'invité ne fait pas de recommandations. Qu'est-ce que c'est quoi ces changements de. je glisse un titre Vas-y. de livre qui s'appelle La chose venue des étoiles, et en fait c'est un recueil de nouvelles qui ont été écrites par Robert Bloch, qui en fait était un espèce de disciple de Lovecraft, et dedans en fait il y a tout un moment où il les raconte justement sa relation avec Lovecraft, et c'est passionnant. Voilà, et en plus sympa. si vous aimez l'horreur, vous aimez Lovecraft, et Robert Bloch c'est lui qui a écrit le scénario de Psychose. J'ai le poster dans ma chambre, je sais pas de Psychose, voilà. Et en plus de ça, si vous voulez visiter, vous voulez vous mettre à l'écriture, il y a plein de petits conseils d'écrivain pour un peu ne pas se laisser abattre dedans. Donc voilà. Ne vous laissez pas abattre, les mecs. Faites ce qui vous plaît, regardez ce qui vous plaît, voilà en définitive. Voilà, ouais, mais on a. Mais n'invoquez pas de grands anciens. Ouais. Évitez. Voilà. Et ne lisez pas. Ne lisez pas. Enfin, lisez ce que vous voulez, sauf le Ouais, Necronomicon. voilà. Et le livre du roi en jaune. Oui, d'Ashtur. D'accord, merci beaucoup. Donc la semaine prochaine, on vous parlera de Clear, d'un dessinateur que j'apprécie fortement, qui s'appelle Francis Manapoul, et d'un scénariste que j'apprécie un peu moins, Scott Snyder. J'espère, je croise les doigts pour que ça soit bien. Ça dépend la partie. Angel, elle nous déprime déjà d'avance. Non, mais Angel n'a rien aimé cette année, ne prends pas. Oui, non, mais Angel n'a rien aimé cette décennie. Je Non, crois, à part regarde, Power Rangers, je te donne Nora. Je finis le. Si, elle a aimé le spectacle de Florence Foresti. Là, Ah ouais. je finis l'omnibus de She-Hulk de Byrne et c'est excellent. Ah, voilà. Parce qu'en fait, le titre est pas bon. J'en ai eu quelques-uns et c'était pas mal. Petite annonce génial. avant qu'on vous quitte. Sachez que dans 2 semaines, donc pour l'épisode la première semaine d'avril, on sera pas mardi, mais on sera soit mercredi, soit jeudi. Il faut que je vois avec mon équipe quel jour ça arrange. Et ce sera pas une émission comme vous l'avez comme ça, mais on se sera en IRL. Donc ce sera peut-être plus tôt pour le coup. Ce sera peut-être 20h ou 19h30. Enfin, pourquoi tu souffles? Ah. Et du coup, on sera avec Titou Peinture et Mathieu. Et je sais pas encore qui, parce que pas tout le monde apparemment personne n'a envie de venir faire l'émission en IRL avec nous. Mais Bah si, Titou Peinture. voilà, ce sera très bien. Et peut-être que je pourrais mettre mon doigt potelé sur le torse de Titou pour lui donner mes arguments. Avec la peinture dessus, j'espère. Ouais. Oui. Si tu dois mettre ton doigt potelé, comme tu dis, il faut plutôt que ça soit sur Mathieu. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Personne n'a cette pour référence. expliquer quand même aux gens, voilà, parce que là, c'est un peu abscon comme référence. Un jour, il y a eu un débat entre Mathieu, moi-même et James, enfin James et moi-même plutôt, et dans un fort désaccord, Mathieu a pointé son doigt sur le doigt torse vengeur velu de James. Ouais. Donc ça, c'est quand on en arrive là, je peux vous dire que l'amitié en prend un coup, quoi. Tout ça pour dire qu'ils étaient de droite et que c'était pas bien d'être de gauche. Enfin bref, voilà. Comment non, je rigole. C'est un résumé. Bien Non. Là par contre, c'était bien résumé. Ouais, James. mais toi tu le prends bien, Mathieu. À mon avis, il le prendra pas pareil. Bah parce que Mathieu, il est quand même, il a quand même cru toute sa vie qu'il est tout de gauche, mais Il arrive à la quarantaine c'est et pour il se ça que dit, c'est dur. putain, les mocassins à gland, c'est pas si dégueulasse finalement. C'est assez confortable. En fait, il gagne trop d'argent pour avoir encore envie de payer des impôts, c'est ça? En fait, c'est ça qui Non, rend les gens c'est- droite. Hein. C'est plus, non, là, c'est plus le fait de vieillir. Et je tiens à dire, je vais pas souligner, mais que Léna a complètement raison. Voilà, sauf pour Tom. Voilà. Et donc, dans 2 semaines, on fera peut-être la guerre des armures. On va parler de Tony Stark. Ça va être très cool. Et puis on parlera en IRL.
Et peut-être que tu l'aimeras encore moins dans ce récit parce qu'il a l'air d'être très. Oui, dans la... Mais c'est Là, c'est vraiment on est les- d'accord que depuis Civil War, c'est un gros connard, quoi. Il a toujours été un Non, connard. en fait, Mais là, c'était avant. Là. dans les comics, elle a raison, Angèle. Ça a toujours été un connard. Hein. C'est pas récent. Et Disons Armor Wars, avant, je l'ai pas connu parce que je me suis mis à lire à ce moment-là les Marvel. Avant, je lisais que du BC. Donc, je peux pas juger. Bah, écoute. J'essaie de ne pas juger quand je connais pas. Voilà. ben, tu liras Armor Wars, ça te permettra de le détester Encore plus. avant Civil War. Ah, c'était vraiment un connard avant encore plus. Voilà. Et tu comprendras que son comportement dans Civil War, il est pas si what the fuck que ça. C'est la cohérence du Et personnage. quoi. tu C'est liras, un mec de droite, quoi, pour tu résumer. liras Devil in the Bottle. et Oui, puis- bah en même temps, un vendeur Ouais, d'armes voilà. multinational, il y avait des chances, oui. C'est comme si dire Jeff Bezos est pour Sandrine Rousseau. Quoi. Enfin bref. Le saviez-vous, Jeff Bezos était de droite. Incroyable, non? Enfin bref, on va arrêter effectivement, comme disait Tite Peinture, les analyses politiques à brûle pour point. De comptoir Ah, oh. Ouais. Oh, c'est comptoir c'est au avec un- cordeau. avec un bon verre de pastis dans le gosier, quoi. Exactement. Et effectivement, Bruce Wayne et Manu Chao, c'est la même chose exactement. La man. Et effectivement. T'allais dire quoi? Non, j'allais dire que Emmanuel Chao, je crois que c'était de gauche. Ouais. Je pense que Bah non, mais en fait, en c'est- gros, je crois que la personne essaie de dire qu'à côté de ce personnage, Bruce Wayne a l'air autant de gauche que Manu Chao. Waouh, C'est de l'interprétation. effectivement. C'est une analyse fine. C'est une analyse fine, exactement. Je crois qu'il a tout à fait sa place dans notre équipe d'analyse politique. Retrouvez-nous. Tu seras invité dans Politique Discovery. bientôt dans Politique Discovery. Hâte. Une émission. J'ai hâte de voir le commentaire du dit. Ils sont très Pour les compétents, prochaines ils se prennent pas trop la tête. Ils se prennent pas trop au sérieux. Récap. Ils se prennent pas au sérieux comme. Oui, c'est Contrairement à ça. ces news, ils se prennent pas au sérieux. Et ils ont. Contrairement Alors, à ces tu- news, on affirme qu'on n'est pas sourcé. C'est beau. Bon allez, la semaine prochaine Clear, Francis Manapoul et Scott Snyder. Et puis c'est tout. Tu diras à Jules qu'on a déjà fait les On a recours. déjà fait le reco, il est complètement à la masse, le pauvre Jules. Retourne lire GTO, toi. Donc, en attendant, vous pouvez retrouver Sophie. C'est un manga encore? Oui, c'est un manga. Vous pouvez retrouver Sophie sur son site où elle parle peut-être de manga, peut-être qu'un jour elle parlera de manga. Mauvais genre au cinéma sur WordPress. Vous pouvez la retrouver aussi sur TikTok et Instagram. Tout ça, tous les liens pour la retrouver sont Elle est partout. dans la description. Tu sais quoi, peut-être, parce que je me suis remis à Angel Sanctuary. Ah, trop bien. Trop bien. Vous pouvez retrouver Lena sur son Instagram, Lena Comics Discovery. Allez découvrir ça. Et encore une fois, Titou Peinture sur son live le dimanche matin. Voilà. Politique et peinture. Et, politique et peinture, voilà. Bah, Pipi, on va parler, ça s'appelle. mais nous, on ne parle, en fait, pour fâcher personne, on ne parle que de la politique de Giscard d'Estaing. D'accord. Donc, Ah, attends, vous, comme- ça peut être clivant. Hein. Des ça nostalgiques. peut être clivant, mais ça peut être clivant auprès des gens qui ont vécu Est-ce cette que c'est en période. écoutant de l'accordéon Enfin, Parce que c'est- Bah, attendez, Bah, excusez-moi, c'est le mais générique. encore vivant qu'on est. Pour notre jeunesse. Bah, ça dépend de la oui. jeunesse de qui. Effectivement. bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est Il est mort il y a pas longtemps, il me semble. Hein. comme vous faites avec Lost, c'est-à-dire vous refaites les épisodes. Épisode par épisode. Sinon, on refait un peu le mandat de septennat de Giscard, en fait, mois par mois. Voilà, donc là, on est le mars. On va faire Oui, c'est un super concept. pas mal. Après ça, dans la saison 2, est-ce que vous ferez Jacques Chirac? Bah écoute, là, on vient de finir Pompidou, donc oui, en toute logique, Après, on Pompidou, attaque, ça a du sens avec la peinture, tu vois. C'est un peu compliqué. c'est vrai. C'est Giscard, ça aurait plus de sens avec la musique. T'as tout à fait Ouais. raison. Chirac, après, il y a Clé Branly. Et la tête de veau. Bon, Et les arts premiers. sur Titou Peinture, en tout cas, c'est aussi les arts premiers, puisque vous retrouvez. Vu que c'est assez mal dessiné, ça vous fera penser un peu aux arts premiers.
C'est assez naïf, quoi. Voilà. C'est sympa. Non, C'est un peu méchant pour les arts premiers, j'ai envie de dire, non? elle est pire que moi. C'est vrai. C'est vrai que mes dessins sont pas au niveau des arts premiers non plus, faut pas déconner. Non, mais en plus, t'arrêtes pas de poster des trucs en ce moment, donc Voilà, en ce moment ça bouge sur Titou Peinture. allez-y, Ça y est, allez-y fort. ça bouge. Allez, on vous fait des bisous en tout cas, on se retrouve mardi, même heure, même jour, même endroit. Et voilà. Bye. Salut tout le monde. Allez. Bisous. Bien. Ciao.